Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart, l'invité de l'économie et la plus grosse introduction en bourse depuis le début de l'année, celle d'Elior. Elior, co-leader en France de la restauration collective, son directeur général et mon invité ce matin. Bonjour Gilles Petit. Bonjour. Elior, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, plus de 100 000 salariés dans 13 pays, grosse entreprise. Donc, pour être tout à fait clair, c'est vous qui livrez la nourriture des cantines dans les entreprises ou les hôpitaux, mais aussi dans les restaurants, sur les aires d'autoroute, dans les aéroports, c'est ça l'idée ? Alors on dit qu'on n'a qu'un métier. On est des restaurateurs, on a vraiment un mindset de restaurateur. Et effectivement, on a 3 grands marchés. Un marché qui est dans la restauration collective, qui couvre à la fois les entreprises, l'éducation et la santé, ce que vous venez de dire. Et puis un marché qui est plus tourné vers le grand public, qui est sur les autoroutes, dans les aéroports et dans les gares. Ça serait parti à quoi ? 2 tiers, 1 tiers, c'est ça ? Exactement, 2 tiers sur ce qu'on appelle la restauration collective et 1 tiers sur ce qu'on appelle la restauration commerciale ou la restauration de concession. Et on a aussi une petite activité de service, support services, qui vient en complément de ces activités. Vous êtes, je crois, aussi présent dans les TGV, les SNCF. C'est vous qui, depuis près d'un an, proposez les nouveaux sandwichs à bord des trains grande vitesse ? Nous ne sommes pas les opérateurs, puisque c'est notre joint venture qui opère, c'est Newrest, mais nous sommes apporteurs des concepts et des marketing sur cette opération. Bon, et ça s'est bien amélioré, selon vous ? Ah oui, écoutez, je pense, en tout cas, l'offre sur laquelle on travaille s'est bien améliorée. Il y a sûrement encore du travail à faire sur l'exploitation. Plus sérieusement, vous avez en fait profité d'une vague d'externalisation qui a consisté à faire part des prestataires extérieurs aux entreprises, ce qui ne constituait pas leur cœur de métier, nettoyage, repas, sécurité. On est arrivé aujourd'hui au bout de ce processus ? Alors oui, enfin en un peu plus de 20 ans, si vous voulez, Elior est passé, disons, d'une petite entreprise française qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à un groupe international qui fait 5 milliards. Et ça s'appuie sur le fait que Elior a profité de marchés en croissance et de taux d'externalisation, comme vous le dites, qui se sont accrus. Donc marché en croissance, taux d'externalisation, ça a permis cette croissance, avec peut-être une particularité pour Elior, toujours, d'asseoir cette croissance sur deux drivers, la croissance organique d'un côté et la croissance externe de l'autre, et toujours en essayant plutôt de construire des champions nationaux, plutôt que d'essayer de s'étendre dans de nombreux pays. Et donc, on avait l'objectif d'être co-leader dans les principaux pays où on opère. On est maintenant numéro 1 en France, on est numéro 1 en Espagne, on est numéro 1 en Italie. On a atteint cet objectif en 2012 et ça nous a permis d'imaginer d'ouvrir un nouveau territoire, ce qui s'est concrétisé l'année dernière avec l'ouverture aux États-Unis de notre nouvelle plateforme de restauration collective. Gros marché évidemment, mais alors Elior reste relativement petit par rapport à son concurrent direct Sodexo, pour ne pas le nommer, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vous 5 milliards je le rappelle. Est-ce que c'est pas embêtant cette différence entre les deux ? Ça pourrait l'être parce qu'effectivement le rapport de taille n'a rien à voir, mais comme je le disais à l'instant, dans les pays où on opère, on est leader. Et être leader est important parce que ça donne des effets d'échelle, c'est pas pour être numéro 1. C'est que, par exemple, quand vous êtes en Italie, vous avez un marché extrêmement demandeur de qualité. Ils veulent du bio, ils veulent du just-in-time, ils veulent des produits locaux, ce genre de choses. Et par ailleurs, c'est un marché très, très fragmenté. Donc, vous pouvez avoir, pour répondre à un appel d'offres, jusqu'à 15 opérateurs qui essayent de gagner un marché. Si vous voulez donner de la qualité et gagner de l'argent, vous devez être leader. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dans les pays où nous sommes. Et je crois que c'est une stratégie qui a été payante, d'où cette croissance forte et rentable tout au long de ce parcours. Vous parliez des demandes de vos clients en termes de bio, de consommation de produits locaux. Est-ce que c'est une tendance forte ? Est-ce que c'est difficile pour un groupe comme vous de s'adapter à ces nouveaux besoins des clients, des consommateurs finaux aussi ? Elior, on a une signature qui est un monde d'attention. Et je crois que le deuxième point fort d'Elior par rapport à tous ses concurrents, c'est qu'on est extrêmement customer-centric, on est très proche de nos clients. Et je crois que nous sommes les seuls à être capables d'avoir une offre qui soit vraiment très, très alignée sur les besoins de nos clients et tout en générant des marges élevées. Pour répondre à votre question... Parce que ça coûte plus cher de faire des produits bio qui proviennent... Il y a un savoir-faire d'Elior qui permet justement de concilier ces deux choses-là. Moi, je suis très, très en faveur des produits locaux parce que je pense que ça favorise l'industrie locale, l'emploi local. Sur les produits bio, en réalité, aujourd'hui, on voit plutôt un essoufflement de cette demande. Ah oui, étonnamment, oui. En France, en tout cas, pas en Italie. Comment vous l'expliquez, ça ? Parce que ça se concentre plus maintenant sur cette demande de marché local. De local. Ça substitue Ce qui n'est pas illogique. Vous revenez en bourse, en fait, puisque l'entreprise était cotée jusqu'en 2006. Ensuite, des fonds d'investissement sont arrivés au capital. Là, il y a un retour en bourse. Pour se désendetter, dit-on, Elior, c'est vrai, grâce ou à cause de ces nombreuses acquisitions,
s'est considérablement endetté. Là, vous espérez vous désendetter. Est-ce que ce n'est pas un objectif un petit peu, disons, petit bras pour un retour en bourse? Elior a très très bien vécu, endetté pendant toute sa période de LBO. À aucun moment, on a arrêté le programme d'acquisition pendant cette période. Depuis 2006, on a fait 15 acquisitions, toutes avec succès, 1,3 milliard de chiffre d'affaires additionnel. En réalité, on pourrait continuer de vivre comme cela. Le fait est que ce niveau d'endettement n'est pas compatible avec les demandes du marché boursier. Donc l'opération qu'on va faire, qui va être une opération d'augmentation de capital d'environ 800 millions d'euros, va permettre de renforcer les fonds propres de l'entreprise et de continuer tout simplement le programme qu'on a été capable de maintenir depuis 20 ans. L'objectif, c'est de poursuivre ce développement industriel, entrepreneurial, qui a fait le succès d'Elior depuis l'origine, et en particulier avec maintenant cette nouvelle plateforme aux États-Unis, puisqu'on a atteint notre objectif en 2012 d'être numéro 1 en Europe. On veut maintenant se développer assez fortement aux États-Unis. 1991, la création d'Elior. 1991, oui. Et le fondateur est toujours au capital, il en détient encore un quart à peu près. Il en détient à peu près un quart, il va être dilué dans l'opération, il restera membre du conseil d'administration, ce qui est positif pour nous, parce que c'est quelqu'un évidemment qui apporte sa compétence et toute son expérience. Je le disais tout à l'heure, Elior emploie aujourd'hui plus de 100 000 personnes dans plus d'une dizaine de pays. Vous êtes particulièrement sensible à la conjoncture. D'un mot, est-ce que vous embauchez encore aujourd'hui en France, et comment vous voyez la situation économique? On avait une croissance zéro au premier trimestre. Comment vous voyez les choses? Non, écoutez, on a un métier qui est un métier que je qualifie de recession proof, c'est-à-dire qu'effectivement on traverse les crises. Imperméable à la récession. Exactement, on traverse les crises et on l'a vécu en Espagne. L'Espagne de 2008 à 2012, ça a été terrible. Pendant cette période, même en Espagne, on a été capable d'avoir de la croissance organique, et au même moment d'améliorer nos résultats. C'est vous dire qu'on est un métier, un business model, ça c'est vrai pour toute l'industrie, mais qu'on a des hommes, des équipes, et j'en profite pour leur rendre hommage aujourd'hui, qui également sont capables d'adapter l'entreprise pour tenir ces niveaux de résultats. Et sur la France, d'un mot? Et sur la France, c'est la même chose. La France a quand même beaucoup moins souffert que l'Espagne et l'Italie ces dernières années, et donc on continue de le faire. Et j'ajoute qu'on a des savoir-faire particuliers qui nous permettent également de gagner des parts de marché. Le fait qu'on ait deux piliers, le pilier de la restauration collective et le pilier de la restauration de concession, fait que de plus en plus, on marie les savoir-faire. Par exemple, les marques de centre-ville qu'on utilise en concession, vous savez qu'on est franchisé de Paul, d'Exki, d'Hippopotamus, de Courtepaille, de Delimonov, de Carrefour Express. Toutes ces marques, on les utilise maintenant de plus en plus en restauration collective. Ce qu'on appelait les cantines, qu'on appelle maintenant des restaurants, et ce n'est pas qu'un changement de mot, on associe maintenant de plus en plus, et c'est un point fort d'Elior, ces concepts de grab and go, de restauration rapide, parce que vous et moi, vous ne vous contentez plus d'un restaurant traditionnel de 3000 couverts, vous aimez pouvoir également aller prendre un sushi quelque part, et on est capable de l'offrir maintenant au sein d'Elior. Le grab and go, Gilles Petit, directeur général d'Elior, qui fait donc ce retour en bourse. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h54. Merci.